Bonsoir et merci de vous informer sur la télévision interactive. Ce 1er novembre, l'armée burkinabé souffle ses 63 bougies cérémoniales de prise d'armes suivies de décorations. Ce matin, à la place de la Nation, le général de brigade Kassoum Koulibaly a appelé à l'union sacrée de toutes les forces combattantes pour réussir le pari de la reconquête du territoire national. Les membres du comité national de suivi du chemin de développement de l'espace UMOA, section Burkina, sont installés. C'est le ministre de l'économie et des finances qui a procédé à leur installation ce 30 octobre. Le comité a pour mission de travailler à améliorer les conditions de vie des populations de l'espace UMOA. Vous découvrirez les membres de ce comité dans un instant. En sport, nous parlerons du 34e Tour du Faso qui se poursuit et Paul Domon tient toujours la tête. Il a remporté la 3e étape disputée sur l'axe Ouagadougou-Koudougou ce 1er novembre et totalise 4 victoires. Cela fait 63 années qu'elle protège le Burkina et veille sur nous. 63 ans de dévouement au péril de leur vie. En ce jour anniversaire des forces armées nationales, le chef de l'État, par la voix de Maître Apollinaire Kielem de Tambela, salue le courage de ces hommes et femmes engagés pour la reconquête de l'intégrité du territoire national. Le ministre de la Défense appelle à l'union des forces combattantes pour l'atteinte des objectifs. Cérémoniale de prise d'armes et décoration à la place de la Nation. Dans ce reportage que nous propose Bourema Mamadou. 1er novembre 1960, 1er novembre 2023. Les forces armées nationales du Burkina Faso célèbrent les 63 ans d'existence. La cérémonie de prise d'armes s'est tenue ici, à la place de la Nation. Forces de défense, forces de sécurité intérieure et volontaires pour la défense de la patrie, ensemble pour la poursuite de la reconquête du territoire national. C'est le thème retenu pour cette célébration. Pour le général de brigade Kassoum Koulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, ce thème est interpellateur. Pour lui, la lutte pour la reconquête du territoire enclenchée par les autorités connaît déjà des résultats satisfaisants. Cependant, ces résultats doivent être consolidés grâce à l'union sacrée de toutes les forces combattantes. Dans l'optique d'accélérer la marche pour la libération totale du territoire national, le thème de cet anniversaire se veut interpellateur à l'endroit de toutes les forces et doit désormais profondément résonner en nous, chacun de nous. En effet, si la défense de notre cher pays est une responsabilité qui incombe à chacune individuellement, l'ensemble des forces doivent rester soudées pour optimiser leurs actions dans une parfaite synergie. Cette exigence est d'acuité au regard du contexte géopolitique de la zone sahélienne, marqué par l'exacerbation des rivalités d'acteurs de tout acabit pour le contrôle des ressources stratégiques. Pour le général de brigade Kassoum Koulibaly, des stratagèmes comme la désinformation, la manipulation et l'incitation à la démobilisation sont utilisés dans le but de démoraliser et créer des clans au sein des forces de défense et de sécurité. Il a invité alors ses collaborateurs à une communication qui brise les chaînes du corporatisme et qui met en avant la complémentarité des spécificités. Il a également appelé toutes les composantes des forces armées nationales à l'union. Nous devons prendre conscience et nous fortifier, resserrer les rangs, exalter l'unité et la vigilance pour faire échouer dans le néant les sordides et cyniques pièges tendus dans le but de briser la confiance en nous. La confiance entre nous et la confiance entre nous et nos populations. Ce 63e anniversaire des forces armées nationales a connu la présence du Premier ministre, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, représentant le président de la transition, chef suprême des forces armées nationales, le capitaine Ibrahim Traoré. Il a reconnu le rôle important qu'a joué l'armée dans l'histoire du Burkina Faso. L'armée a fourni des fils dignes de ce pays qui l'ont sorti du pétrin à des moments critiques de sa vie. Nous ne pouvons que nous féliciter d'avoir une telle armée à notre disposition et nous aussi, à chacun de travailler de son côté
pour que nous puissions aller de l'avant. Donc je présente encore toutes mes félicitations à l'armée qui vient de fêter son 63e anniversaire et j'espère qu'un bel avenir encore se dresse sur le chemin de notre armée, vu l'équipement actuel dont il dispose, vu la formation et vu les encadreurs actuels. Au cours de cette cérémonie, une trentaine de personnes militaires et civiles ont vu leurs mérites reconnus. Ils ont été décorés de la médaille d'honneur militaire, la médaille militaire, la médaille de la croix du combattant, la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers et la médaille commémorative. Ce 1er novembre, l'Église catholique célèbre la fête de Toussaint à Ouagadougou. Des Burkinabés rendent hommage à leurs proches disparus. Au cimetière municipal central de Ouagadougou, comme à chaque célébration, ils viennent se recueillir auprès de ceux-là qui ont marqué leur vie et qui ne font plus partie de ce monde. C'est un reportage que nous propose Alexis Wenkouni Belemnaba. Caveau de la famille Nongana au cimetière municipal central de Ouagadougou. Ici reposent 4 âmes de la famille Nongana. Le premier défunt étudiant en médecine parti à la fleur de l'âge depuis 1966. En ce jour du 1er novembre où l'Église catholique honore ceux qui ont été de vivants et témoins lumineux du Christ, le Saint, Dame Nongana célèbre ceux qui ont marqué sa vie. Prière, dépôt de gerbes de fleurs, de l'encens et d'autres symboles catholiques sont les actes marquants pour cette dernière. Ici se reposent mon beau-père, ma belle-mère, mon beau-frère et mon mari. Quand je viens ici, je revis parce qu'on ne peut pas avoir peur d'ici. Quand je suis là, je peux dormir ici. Je veux dire, je sens qu'ils sont en paix. Enfin, c'est mon point de vue. Je sens une paix, c'est paisible. Voilà. Et ce jour est vraiment un jour inoubliable comme les autres jours. Ce n'est pas aujourd'hui seulement, c'est tous les jours qu'on pense à eux, c'est tous les jours qu'on vit avec eux. L'adresse de la Sainte Trinité, Dame Nongana l'implore qu'elle veille sur les vivants et ceux qui ne sont plus de ce monde, qu'ils reposent en paix. Que tout le monde, tous ceux qui sont partis, voilà, qu'ils reposent en paix. Qui veille sur nous, sur le Burkina, on en a vraiment besoin. Par ces temps où c'est vraiment très 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 dur, le pays n'est pas en paix et la jeunesse, sincèrement, c'est pas facile. J'étais au camp hier pour rendre visite à un neveu militaire qui a été touché, mais mes larmes ont coulé parce que il faut vraiment que la jeunesse se réveille. De l'autre côté, la famille Bari. Toute la famille est mobilisée pour se recueillir sur la tombe de leur regretté père, Ousmane Bari, décédé en 1972. Le regretté a été l'être humain le plus cher et qui a impacté positivement leur vie. C'est notre géniteur, qui s'est bien occupé de sa famille, de ses enfants. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc à sa mémoire, nous venons vraiment l'honorer, qui repose en paix. Et que la terre du Burkina lui soit légère. Avec une pensée pieuse pour l'illustre disparu, des prières pour cette famille sont adressées au Tout-Puissant pour l'accueil de son âme. Nous adressons une prière en fait à la Sainte Trinité, qui est un seul Dieu pour nous. Alors donc il accueille son âme, qu'il le reçoive auprès du cœur sacré de Jésus. Donc, il y avait une pensée pieuse pour lui. Voilà, à cette occasion-là. Voilà, comme je le répète, on demande à Dieu d'accueillir son âme. Le 2 novembre, l'Église catholique célèbre les morts, une occasion de vivre l'espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ selon l'Église catholique. Nous vous l'annoncions en titre, le ministre Aboubakar Nakanabo a procédé ce 30 octobre à l'installation des membres du comité national de suivi du chemin de développement de l'espace Yomoa, section Burkina, dont il est le président. Ils auront la lourde tâche de travailler à développer les infrastructures afin qu'elles répondent aux attentes des populations de l'espace Yomoa. La cérémonie d'installation a été immortalisée par Yacine Sawadgo.
Eux sont les membres du comité national de suivi du schéma de développement de l'espace régional au Burkina Faso. L'Union économique et monétaire ouest-africaine, dans sa mission de promotion d'une intégration sous-régionale réussie et conformément à sa volonté de réduire la pauvreté et créer les conditions d'un développement durable, a adopté le 10 janvier 2004 à Niamey la politique d'aménagement du territoire communautaire de l'Union. Et pour mettre en œuvre cette politique, le Conseil des ministres de l'UEMOA a adopté le 28 septembre 2020 le schéma de développement de l'espace régional. Ce cérémonial marque l'installation du 10 comités d'une vingtaine de membres avec à sa tête le ministre de l'économie, des finances et de la prospective. Chaque pays devrait donc faire en sorte qu'on puisse prendre en compte les aspects spécifiques relatifs à ses réalités. Et donc notre comité qu'on a mis en place va travailler au niveau national pour la mise en œuvre du schéma régional. Donc cela va permettre donc de voir quelle cohérence on peut avoir entre les schémas qu'on a au niveau national et les schémas régionaux pour faire en sorte qu'au niveau de l'espace UEMOA, qu'on puisse atteindre les objectifs qui ont été fixés à l'horizon 2040 pour la mise en œuvre du schéma de développement de l'espace régional. C'est un schéma très important qui doit permettre de développer des infrastructures au niveau régional, que ce soit des infrastructures routières, des infrastructures en matière d'énergie et beaucoup d'autres infrastructures qui vont permettre de changer les conditions des populations de l'espace UEMOA. Des membres issus des différentes structures étatiques et privées. Dr Aboubakar Nakanabo demande le don de soi de toutes ces personnes afin de répondre aux attentes. Nous souhaitons que ces membres puissent être totalement engagés et dévoués à la cause pour laquelle ils ont été invités à rejoindre ces comités. Et c'est évident que les personnes qui ont été choisies par leurs structures respectives sont des personnes qui ont été jugées aptes à être dans ces comités pour apporter leurs contributions. Vous allez voir que c'est vraiment une somme d'expérience et d'expertise qui peuvent apporter donc un plus en matière de réflexion sur la mise en œuvre du schéma de l'espace, de développement de l'espace économique régional. Donc c'est vraiment très important, il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis de ces comités et nous pensons que les personnes qui ont été choisies sont à la hauteur de la tâche et nous allons leur apporter tout l'appui nécessaire pour qu'ils puissent accomplir convenablement la mission pour laquelle ils ont été installés. Selon le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, la mise en place de ce comité au Burkina Faso appelle à plus de synergie et de cohérence pour une meilleure gouvernance dans la mise en œuvre des projets de la zone UEMOA sur le territoire burkinabé. Toute chose qui va permettre de mieux apprécier les efforts conjugués pour parvenir à la satisfaction optimale des aspirations des populations. Rendons-nous à Koudougou pour l'édition 4 du Salon régional de l'artisanat. Un séminaire a été initié ce lundi 30 octobre pour échanger sur les défis majeurs qui s'imposent à l'artisanat burkinabé. Les réflexions se sont menées autour des stratégies de réinsertion socio-professionnelle et de lutte contre le chômage des jeunes et des femmes dans un contexte de crise sécuritaire. Le compte-rendu est signé Bourema Amadou de retour de Koudougou. En marge de la 4e édition du Salon régional de l'artisanat, un séminaire est organisé au profit des acteurs directs et indirects de l'artisanat. Cet atelier qui se tient sous le thème de l'édition, à savoir l'artisanat face à la crise sécuritaire, quelle stratégie de réinsertion socio-professionnelle et de lutte contre le chômage des jeunes et des femmes, se veut être un cadre de réflexion des acteurs du secteur. C'est l'occasion également de trouver des stratégies pertinentes pour une insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes dans le contexte sécuritaire actuel. Selon Mariam Traoré, directrice générale du CIAO, il est attendu de cette rencontre des recommandations fortes pour davantage accompagner et promouvoir le secteur de l'artisanat en dépit de la situation sécuritaire. Cette thématique va nous amener à faire des propositions, à réfléchir déjà sur le secteur de l'artisanat dans le contexte de crise sécuritaire que nous connaissons, afin que les acteurs puissent faire des propositions, puissent faire des suggestions pour que l'administration à son tour puisse mettre en œuvre ces suggestions et recommandations afin de toujours continuer à accompagner ce secteur de l'artisanat-là. La crise sécuritaire que connaît le Burkina Faso depuis plusieurs années frappe de plein fouet le secteur de l'artisanat. Beaucoup d'aspects de l'artisanat sont impactés par cette crise, a laissé entendre Seydou Tou, directeur général de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Burkina Faso.
Ce sont entre autres la disponibilité des ressources financières pour accompagner les acteurs et les besoins de formation. Cependant, des actions sont menées pour permettre aux artisans de faire face à ces difficultés. Sur le plan financement, nous avons contracté avec un certain nombre d'institutions financières pour voir dans quelle mesure elles peuvent accorder des financements à des conditions suffisamment allégées. Sur le plan formation, parce que nous savons que la formation est un élément déterminant, nous avons élaboré un certain nombre de modules pour renforcer leurs capacités et les aider à pouvoir faire face en tout cas à leurs problèmes de finition. Il faut dire que nous avons également recherché des occasions, des opportunités de travail et à travers d'une part l'accord cadre qu'on a signé avec l'État, je vais dire la Chambre des métiers avec l'État, et qui permet à la Chambre de pouvoir obtenir en fait des marchés de la commande publique et de les rétrocéder à ces artisans. Le salon de l'artisanat est très bien accueilli par les premiers responsables de la région du Centre-Ouest. Pour Séverin Sommet, secrétaire général de la région du Centre-Ouest, représentant le gouverneur de la région, ce séminaire organisé à l'occasion du Sahara 2023 est une occasion pour les acteurs du domaine de s'imprégner des questions relatives à l'artisanat et surtout participer aux réflexions pour permettre au Burkina Faso d'avoir un artisanat résilient. Mon souhait, c'est effectivement que tous les acteurs qui sont venus pour être témoins de ce séminaire-là repartent effectivement à la gaillardie de tous les conseils et de toutes les informations qu'on leur doit donner, histoire de permettre d'être encore plus résilients dans un contexte actuel que vit notre pays. La 4e édition du Salon régional de l'artisanat se tient du 26 octobre au 1er novembre 2023 dans la ville de Koudougou. Au programme, des expositions, ventes, des rencontres professionnelles et une compétition entre artisans, entre autres. Allons à la découverte des 2 nouveaux ouvrages du journaliste et écrivain Atiana Luoulon. Ce sont L'ethnie au Burkina Faso, amalgame et dérive et les secrets des 2 pushs. Dans le premier livre, l'auteur aborde des sujets aussi sensibles que délicats. Il met le doigt sur les comportements de certaines communautés qui nuisent au vivre ensemble. Dans le second, il retrace le déroulement des événements du 24 janvier 2022 et du 30 septembre 2022. Les ouvrages ont été dédicacés ce lundi 30 octobre. Tous les détails avec Joseph Koudougou et Mamidriana Kamabou. L'auteur, dans son premier ouvrage intitulé Ethnie au Burkina Faso, les amalgames et dérives, met en exergue les réalités des clivages ethniques au Burkina Faso. Ce livre retrace les récits de stigmatisation et dérives meurtrières en passant en revue quelques foyers de tension avec leurs corollaires de dégâts. Ici, vous voyez l'ouvrage, cela a été qu'il y a des questions politiques. Vous avez eu la crise post-électorale, par exemple, dans les hauts bassins, où dans la commune rurale de Karangasso-Vigué, il y a eu de la tension. Les Vigués disent que le maire doit être Vigué et que la commune s'appelle Karangasso-Vigué et non Karangasso-Mossi. Vous avez un peu ces réalités-là qui sont là et il y a un chapitre sur les aspects politiques. Donc l'idée de départ, c'était vraiment les conflits agriculteurs et éleveurs. Donc j'ai pris suffisamment du temps pour parcourir certains foyers de tension et essayer d'avoir des éléments factuels pour pouvoir raconter et après faire le diagnostic. Les secrets de 2 putschs expliquent du déroulement des 2 coups d'État du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba contre Rochma Christian Kaboré le 24 janvier 2022 et du capitaine Ibrahim Traoré contre Damiba le 30 septembre de la même année. Le journaliste Atiana Serge Oulon révèle dans cette œuvre de 75 pages les dessous de l'avènement de ces 2 putschs. J'ai estimé qu'en tant que journaliste, il est de notre devoir aussi de pouvoir témoigner de ce que nous avons vécu. Et je crois que cela a été dit, on parle beaucoup de l'histoire du 3 janvier 66, on parle des grèves de décembre 75, on parle de 82, 83. On n'a pas toujours eu cette chance, nous, de pouvoir lire des acteurs de cette époque, des productions sur ces périodes. Donc moi, en tant que journaliste, je dis, bon, c'est possible de pouvoir apporter sa pierre. Puisque nous l'avons vécu, ça fait 1 an, ça s'est passé. Donc nous pouvons tout simplement apporter notre pierre. C'est une contribution.
L'ancien ambassadeur Ismaël Diallo, qui a présenté le deuxième ouvrage, a félicité l'auteur. Dans ses propos, le diplomate a souligné que la division s'est accentuée entre les acteurs du coup d'État de janvier 2022 et ceux du 30 septembre de la même année. L'exercice du pouvoir a amené les militaires à comprendre, pas à comprendre, à penser que le pouvoir, c'est le gain. Le gain en prestige, le gain en respect, en renommée, et le gain en plusieurs autres domaines, comme l'argent. Les livres sont disponibles dans les librairies. En rappel, l'auteur a publié en 2018 Le général Diendéré parle, insurrection populaire d'octobre 2014 au Burkina Faso, les trahisons en 2019 et bien d'autres. Voilà, c'était la dédicace plutôt des deux ouvrages de Atiana Serge Oulon et non Atiana Louis Oulon. À présent, les échos du 34e tour du Faso. Paul Domon est toujours vêtu de son maillot jaune. Ce mercredi, il a encore remporté la 6e étape disputée sur l'axe Ouagadougou-Koudougou, longue de 120,6 km. Une distance que le Burkinabé a bouclée en 2h59 minutes et 6 secondes. Notre envoyé spécial nous fait revivre l'ambiance ici. Il est définitivement inarrêtable ce Burkinabé en remportant sa 4e victoire d'étape ici dans la cité du Cavalier Rouge. Au départ, l'objectif n'était pas forcément de remporter cette victoire d'étape, mais plutôt de contrôler le maillot jaune. Mais Paul fait mieux en remportant cette étape à Koudougou, longue de 122 km 400 et il gagne également sur ses épaules le maillot jaune, le maillot le plus convoité. Bon, c'est vrai que ça redonne encore du moral. Aujourd'hui, vraiment, les équipes ont vraiment tenté de nous mettre en difficulté depuis Sabou avec les bordures et les attaques. Mais on a bien géré tous ensemble dans le final jusque dans les 3 derniers kilomètres. Et voilà, je pense qu'on a rassuré un peu plus que voilà, on pouvait contrôler le maillot jaune. Contrôler les échappées, faire en sorte que voilà, pas de personnes dangereuses puissent prendre l'échappée. Donc la victoire des dames n'était pas vraiment l'objectif. Plus que jamais sur la ligne de mire de ses poursuivants directs, Paul sait qu'un gros travail reste encore à faire pour garder cette tunique dorée sur ses épaules. On essaie de grappiller ce qu'on peut grappiller, on essaie de faire attention aux différents pièges, mais voilà, on reste quand même conscient qu'il y a encore beaucoup de travail. À ce stade du Tour du Faso, Paul a encore raflé tout sur son passage, c'est-à-dire le maillot vert, le maillot au point, le maillot des sprints intermédiaires, le maillot des points chauds et le maillot du meilleur Burkinabé. Et avec 25 secondes de plus sur son poursuivant direct, les Burkinabés pourront gérer les 4 étapes restantes, mais le directeur technique national se veut prudent. On peut dire que quand même on est optimiste, mais nous sommes dans un sport mécanique et que je vais parler par prudence, mais je pense que nous partons très favoris. Donc à ce niveau, dans une course en tout cas, vu en tout cas le niveau de la course, la hauteur, et avec aussi l'engagement des équipes et la cohésion des étalons cyclistes, et avec l'individualité de Paul Domon, je peux dire en tout cas qu'on peut être optimiste là et pour la suite de la compétition. Paul Domon parcourt cette distance pour entrer dans la cité du Cavalier Rouge en 2h59 minutes et 1 seconde avec une vitesse moyenne de 40 km/h. La prochaine étape, la 7e, c'est Koudougou-Boromo, longue de 122 km 800. Et nous invitons monsieur le... Cette 6e étape du Tour du Faso a été lancée en présence du ministre d'État Bassolma Bazié et d'autres membres du gouvernement burkinabé. Le ministre d'État salue la résilience de tous les coureurs et de tous ceux qui ont permis la tenue de cette 34e édition. On l'écoute dans cet extrait. Au nom de l'ensemble des peuples frères qui sont venus à nos côtés, le doyen de l'ensemble de cette délégation qui est à sa 20e année de participation à ce Tour du Faso. Et avant de venir, ils ont été découragés. Il y a eu beaucoup d'informations à leur endroit en disant que dans ce pays, l'insécurité règne. Mais ils ont pris leur responsabilité à 2 mains à dire que même si le peuple était couché, il est de leur devoir, au nom de l'amitié, de venir au chevet de ce peuple.
Ils ont pris des risques, ils sont venus. Dieu merci, nous disons merci à l'ensemble des membres de nos ancêtres qui font en sorte que jusque-là, en tout cas, tout se déroule bien. Nous avons tenu à le féliciter à travers un prix et nous invoquons les mannes et Dieu d'accompagner le reste du parcours pour qu'il n'y ait pas une seule entrave à ce déroulement. Honneur à ce peuple, gloire à ce peuple, victoire à ce peuple et nous sommes confiants, nous l'avons toujours dit avec espoir, que le peuple reste debout et qu'il sera victorieux. Donc cette victoire vous revient, à vous, hommes de médias. Tenons-nous main dans la main pour que, devant l'histoire, quand le bilan sera fait, que nous serons très fiers de lever la tête, lever l'épaule et dire que nous avons gagné devant l'adversité. Merci bien à tous. Voilà qui met fin à ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.